Xavier Piquant, donc je suis avocat associé dans le cabinet Osborne Clarke. J'interviens sur les aspects juridiques liés à la blockchain, donc je vais essayer de donner finalement mon sentiment par rapport à cette révolution technologique. Comme il y a eu plein de révolutions technologiques par le passé, à chaque fois qu'on a ce type de révolution, le droit essaye de le comprendre, de s'adapter, de trouver des solutions. Donc je vais essayer par des exemples de donner un petit peu mon ressenti par rapport à cette technologie, ses avantages, ses risques potentiels. Peut-être aussi des conseils par rapport aux gens qui sont des utilisateurs de la blockchain, en leur disant finalement c'est un outil, il faut bien l'expliquer, il faut probablement bien l'expliquer aux utilisateurs, il faut aussi respecter les données qui vont être dedans, peut-être devenir bien compatible avec les données personnelles, parce que vous savez qu'on est dans un mouvement de réforme des données personnelles en Europe, et ça c'est un vrai sujet. En gros, c'est rendre une technologie viable sur le long terme, il faut la rendre compatible avec les dispositions dans lesquelles elle vit. Celles qui sont aujourd'hui, mais celles qui vont venir demain. Donc il y a un peu de prospective aussi dans ce, c'est se dire, est-ce que cet outil-là, ça peut marcher, pas que seulement d'un point de vue technique. On sait que d'un point de vue technique ça marche, mais il faut que ça marche d'un point de vue réglementaire et juridique. Il y a un petit manque de texte, il y a un manque de régulation, et peut-être aussi un manque de connaissances, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est nouveau, donc il faut que les acteurs économiques se l'approprient, et en même temps c'est hyper positif, parce que ça pousse les gens à développer des nouveaux modèles économiques. Donc il faut à la fois que le régulateur s'y intéresse, mais il ne faut pas qu'il bloque non plus les initiatives. Donc c'est ça aussi l'équilibre du droit qu'il faut trouver, c'est tout ça. Et puis en plus, la blockchain dans ses versions plus évolutives, ça génère ce qu'on appelle les smart contracts, et ces smart contracts aussi, c'est super intéressant d'un point de vue juridique, mais aujourd'hui, d'un point de vue législatif ou juridique, ça n'a pas de valeur.